Amen, amen, amen. Nous dit papa encore une fois merci, merci pour grâce, amour, fidélité, miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Demandons pardon pour péché, nous pardon pour iniquité, nos papa, qui dans le ciel, nous disons grand merci. Merci Seigneur pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci Seigneur papa, qui dans le ciel, pour le souffle de vie. Merci infiniment papa, pour présence au Seigneur papa, dans nous, Seigneur papa. Nous disons grand merci à travers le Saint-Esprit. Nous disons merci pour présence à travers le Saint-Esprit. Merci le Saint-Esprit, le fait qu'on l'a illuminer l'esprit nous, pour éclairer pieds nous, Seigneur, pour nous capables de côté de mettre pieds nous. Merci pour le discernement, nous, Seigneur, pour permettre nous, ouais, et pour comprendre parole au Seigneur. Nous prions dans grâce, ouvert pensée nous, ouvert l'esprit nous plus, pour nous comprendre parole au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Serviteur, venez devant, Seigneur. Serviteur, venez devant, non, avec un cœur rempli d'humilité, Seigneur, papa, qui dans le ciel là. C'est une guerre, Seigneur, c'est sur une appui, nous disons grand merci. Merci, Seigneur Jésus, le fait que tu décidé d'écouter, quitter trop nous dans le ciel, nous venir sous terre, ça, Seigneur, accepter prendre toute humiliation, ça, pour capable rapprocher de papa. On décide de mourir ou aller à la croix, mourir, Seigneur, papa. Merci, Seigneur, pour tout ce fait, aujourd'hui, ce fait déjà, et ce pour faire dans le futur, on dit merci. Que nous louer, papa, que nous bénis, papa, dans notre seul et unique sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Et nous allons parler. Rappelez-nous, dernier livre, c'était Cantique des Cantiques, semaine passée. Là, nous parlons résumé de livre Isaïe. Rappelez-nous, nous toujours parlons de résumé parce que nous connaissons, nous pas capable de tout bagaille. C'est résumé, nous toujours, c'est résumé, nous kawé parce que ou même tout gain responsabilité pour regarder, pour lire, pour comprendre, pour bon Dieu ouvert penser, pour mettre le goût de la lecture de la parole de Dieu. Parce que c'est très important, mon frère. Son bénédiction, son grâce. Ouais, imaginez quantité de monde qui pas même quoi dans bon Dieu alors qu'on même attend des vidéos. Ça veut dire qu'on a un bagage qui l'a cap stimuler, qui l'a cap inciter pour capable entendre la parole de Dieu. Donc, son gros grâce au joindre, mon frère, ma soeur. Nous disons merci le fait que ou soulignant ou attendez ça, continuer Kembela par la guerre. Ou joindre en pile obstacle, mais Kembela parce que c'est payant, ça vaut la peine. La parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 1. Il commence par prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Autant d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Donc, c'est que ça pour comprendre là, Ésaïe, c'est un prophète de Dieu. C'est un prophète de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, décidé, choisi. Son Dieu grand monde qui fait salver. Il décidé, choisi Ésaïe comme un prophète. Qui ça, un prophète? Un prophète, c'est un monde qui là, qui parle. C'est comme un porte-voix de Dieu, son porte-parole de Dieu. C'est pas seulement un prophète, un monde qui là, qui fait parler des choses de l'avenir. Non, c'est un monde qui là qui parle, qui parle sur aujourd'hui, qui parle sur l'avenir, tout parler sur tout bagage. Ça qui est important pour retenir dans tête tout, un prophète son porte-parole de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Mais qu'on est là tout, faut comprendre tout. Il faut pour faire tout pour faire très attention parce que c'est ça qui pas manquer de yo. C'est ça fait l'important pour lire la parole de Dieu parce que tout ça bon Dieu Abdou la conforme à la parole. Bon Dieu pas parle du bagage dans la Bible et puis ou un prophète paraît pour l'abdou un bagage qui est contraire à la Bible. D'où la nécessité pour ou même ou étudier la Bible pour comprendre certaines choses. Donc c'est grâce à l'Esprit de Dieu, grâce à l'Esprit Saint qui est capable d'avoir un esprit de discernement pour comprendre la parole de Dieu. Parce que ça, pour comprendre, la parole de Dieu, c'est pas capacité intellectuelle ou qui permet de comprendre. Ou te mettre 20 diplômes, ou te mettre plus gros scientifique qui existe, ou te mettre plus gros mathématicien qui existe, ou te mettre plus gros, on a quel que soit le nombre de diplômes ou gagnent, en pile a casser mâchoire là parce que yo pas qu'à comprendre ça. Ça c'est l'esprit de Dieu pour permettre de comprendre ni. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est ça faut en pile mon a casser mâchoire parce que yo pas veut soumettre yo à la volonté de Dieu. C'est bon Dieu lui-même pour qu'il permette ou qui bon grâce pour permettre de comprendre ta parole li. Donc c'est ça pour moi même avec vous pour nous comprendre. C'est ça qui est très important. Ou même continuer persévérer. On a posé cette question, est-ce que jodi
bon Dieu parler. Oui, bon Dieu parler, mon frère. Oui, bon Dieu parler parce que bien des monde, bon Dieu a utilisé jodia encore. Jodia, la parole là, non, en juin 2023, 25 juin 2023. Oui, bon Dieu parler à travers serviteurs. Vous comprenez ça, m'dou? Donc, oui, bon Dieu parler, même comme moi, d'où pour faire très attention. Donc, ça nous voulait dire que non. Et la parole de Dieu dit que dans Ésaïe 1, prophétie d'Ésaïe, et puis il voulait faire comprendre que Ésaïe, prophète Ésaïe, c'était contemporain, c'était monde qui était vivre sous époque, Wa Ozias, Wa Jotam, Wa Akaz, Wa Ézéchias. Qui tout Wa ça nous cité là, c'était Wa de Juda. Là nous parler de Wa de Juda, n'a fait un petit rappel rapidement. Rappelez-nous, nous parler de Juda, c'est après scission, après division royaume. N'a pas oublié que c'était Israël après péché Salomon. On connaît Salomon, c'est un monde bon Dieu, terrain mais en pile, bon Dieu te ballon sagesse extraordinaire. La parole de Dieu dit pas jamais grand monde qui a une sagesse Salomon ni avant Salomon ni après Salomon, mais le problème qui était gagné avec Salomon t'est tombé dans l'idolâtrie. Pour qui ça? Parce que Salomon t'aimait femme étrangère, beaucoup t'aimait femme étrangère. Donc ça pour comprendre ça veut dire tout ça avec dans la parole de Dieu, c'est pour notre instruction comme moi toujours dit ou li. Donc ça le Seigneur voulait faire moi-même avec vous comprendre, il voulait faire comprendre que si vous sont chrétiens ou sont serviteurs de Dieu, ou pas gain pour allier à un païen, ou pas rien pour allier à un monde qui a pas adoré leur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'a pas reconnaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur, il pas reconnaître comme le Messie, ou pas rien à voir à un monde comme ça, eh bien monde ça le plus facile pour le tirer en bas, pour faire perdre du froid, pour faire perdre l'iralo, mettez dans ténèbres. C'est ça la parole de Dieu voulait faire moi-même avec vous comprendre. Il dit la parole de Isaïe, dans verset 2, Isaïe dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'Éternel qui a parlé à travers Isaïe, côté que Isaïe dit, peuple là, l'Éternel dit, regardez, moi prends peuple là, moi élevé li, moi nourri li, mais peuple ça li révolté contre moi. Donc, c'est ça le veut dire. Il veut dire, voilà que un peuple, il fait sortir en Égypte pendant tout le désert. C'est lui-même qui a nourri le peuple ça. Pas oublier nous dit que le peuple Israël a fait 40 ans dans le désert là. Vous comprenez ça? Pour qui ça? À cause de mur, à cause de plein, à cause de désobéissance. Donc, toute génération ça pas vraiment entrer Canaan, alors que bon Dieu te gain pour projet pour te faire peuple ça entrer Canaan, mais yo tellement plein, yo tellement resté dans désobéissance, on reprend ça m'dou, donc yo pas entrer Canaan, c'est ton l'autre génération dans peuple ça qui te vient entrer Canaan. Peuple ça les même ancien peuple qui était ancien peuple là, ça veut dire que génération qui était en esclavage en Égypte là, tout est mouru dans le désert sauf deux personnes qui c'est Josué avec Caleb. C'est deux personnes qui étaient entrés Canaan. À part ça, tout des dizaines de milliers, pour ne pas des centaines de milliers, ils étaient mouru dans le désert. La génération ça, c'est petit eux même qui étaient venus entrer Canaan. Donc c'est ça, bon Dieu dit, le bon Dieu dit que ils ont révolté contre eux. Ça veut dire quoi? Le Seigneur voulait faire moi-même avec vous comprendre, nous-mêmes qui chrétiens, une fois que nous quittons route là, nous quittons chemin, c'est comme si bon Dieu considérait nous comme monde qui révoltait contre lui-même. C'est ça, ça veut dire, parce que tout ça dans la parole de Dieu, c'est pour notre instruction. Il dit malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Donc c'est encore une fois, c'est ça nous Abdullah, une fois qu'on tourne by bon Dieu, une fois qu'on quitte les affaires spirituelles, une fois qu'on tombe dans le péché, parce que faut ne pas oublier que yon n'a pas bon Dieu détester, c'est le péché. On comprend de nos jours, on parle de péché dans l'église, ou vient semble un monde qui pas camper soin, alors que c'est ça que t'as supposé en prédication centrale dans l'église, pour toujours parler de péché. Moun nan là dans l'église, li marche n'importe qui genre, fonctionner n'importe qui genre, li pas vraiment gon crainte de Dieu dans façon la fonctionner, dans façon la vivre l'évangile, ou on prend ça m'dou, mais de nos jours, yo prend ça tant que son jouet.
Donc c'est ça qu'il faut faire très attention. Eh bien, une fois qu'on tombe dans le péché, le Seigneur considère comme un monde qui révolté contre lui-même. C'est ça fait dire par la bouche d'Ésaïe, mon peuple n'a point d'intelligence. Il pas qu'à comprendre comment se fait-il que ou gagne le vrai Dieu et puis ou décider aller ou décider quitter pour tomber dans faux Dieu. Eh bien, c'est ça. Tomber dans faux Dieu, ça veut dire quoi de nos jours? Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire à l'adorer un bout de statue, non? Sous tout ça, bail plus importance que bon Dieu, c'est de l'idolâtrie. Si c'est l'argent ou bail plus importance que bon Dieu, ça veut dire que on va pas adorer l'argent. Si c'est meuble là ou bail plus importance que bon Dieu, eh bien on va pas adorer meuble. Si c'est machine ou voiture ou bail plus important que bon Dieu, eh bien on va pas adorer voiture. Donc c'est l'idolâtrie. Tout ça c'est des choses pour nous comprendre. Donc, et c'est ça. Dans chapitre 2, la parole de Dieu dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, c'est toujours prophétie d'Ésaïe, la parlé d'Ésaïe. Il dit, maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Donc, le Seigneur lui-même, ça pour nous, il est tout son Dieu de pardon, Dieu de miséricorde. Malgré péché nous, malgré ça n'a fait, il est toujours qui une porte ouverte pour nous capables de retourner vers nous. Deux bras toujours ouverts pour les recevoir nous malgré péché nous, malgré ça n'a fait qui pas bon. Mais ça le besoin là qu'à nous, les besoins une repentance, une sincère et vraie repentance. Pas une repentance comme ça, non, une repentance, une vraie repentance. C'est ça que fait le dit peuple Israël là, vini, moins prêt pour accepter nous. Vous comprenez ça me dit, mais par contre, il dit peuple Israël là, l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Donc l'Éternel pas voulu que nous avons gonflé l'estomac nous, parce que dit nous, si nous avons gonflé l'estomac nous, la considérer nous comme orgueilleux. Par exemple, nous avons regardé de nos jours, nous voyons des pasteurs, nous avons marché, faut le monde pour porter valise li. Donc ça c'est l'orgueil. Ne pas pour tout son monde qui aider. Non, c'est tellement le senti l'important. Nous connaissons un pasteur qui était et puis nous l'autre monde, l'autre monde qui a prié et puis il mettait à genoux dans pied pasteur, il mettait tête li sous soulier pasteur comme s'il a pas adoré pasteur. Il oubliait le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais malheureusement, ouais moun ça, il pas conscient de ça l'a fait, il pas conscient à quel point l'a énervé le Seigneur, à quel point l'a irrité le Seigneur. Donc, il y a des attitudes où on pas même rendre nous compte à quel point le Seigneur fâché contre ou même qu'a fait là et puis contre monde qui accepté pour faire ça parce que un serviteur de Dieu faut comprendre que son simple serviteur de Dieu son canal que ou y bon Dieu décidé utiliser ou pas gagner pour faire mon adorer ou pas rien ou son simple mortel n'importe qui tête fait mal anti ventre fait mal là ou qu'a mourir et puis ou fini ou enterré et pour tourner poussière dans place ou côté. Donc c'est ça pour comprendre, c'est ça fait le Seigneur dit l'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. Donc l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Donc ça c'est très important. Il dit encore, c'est ça n'a pas là. Il dit cessez de vous confier en l'homme. Il dit cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Donc, ça pour comprendre, le Seigneur voulait faire comprendre que c'est dans lui-même pour confier, ou confier dans l'homme. L'homme, son petit souffle de vie, le gagnant. Si petit souffle de vie, ça, le Seigneur décide de retirer petit souffle de vie, ça, eh bien, mon ça lui-même, il raide grand bout de bâton, il va mourir longtemps. Donc, c'est ça pour comprendre, mon frère, ma soeur, pour comprendre que le Seigneur, c'est lui-même pour adorer, c'est lui-même pour adorer son fils Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui-même li baou tout pour confier dans lui, pour quoi dans lui, pour capable gagner la vie éternelle. Pas oublier nous toujours dire que la vie éternelle, c'est pas
c'est un seul monde qui pour accepter comme Seigneur et Messie les Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est seul lui-même qui rapprochait de papa, c'est par lui-même seul ou capable de gagner la vie éternelle, pas gain deux, pas gain trois, il est l'un seul, il est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 6, n'a continué dans Ésaïe chapitre 6, il dit que alors je dis malheur à moi, ça c'est Ésaïe que il te baille en vision côté que Ésaïe te ouais le Dieu tout-puissant en chita sous trône élevé son gros trône et puis que Wobli remplit toute la terre. Vous comprenez que Wobli non seulement remplit temple, remplit tout temple net. Que Wobli ça montre li ouais que bon Dieu sous ton son révélation, c'est comme si nous capable depuis qu'on comprenne ça le dit dans son ba li pas qui pas vrai. Bon Dieu capable décider faut ouais une série de bagages dans rêve ou bien non révélation le ba ou est-ce qu'on comprend pendant am dormi moi me vivre pas mal de bagages que moi gain pour me raconter par la suite si on continue tant des vidéos ça c'est des bagages extraordinaires. Dieu c'est un Dieu qui est infiniment grand, infiniment puissant. Non seulement me vivre des bagailles qui lui fait moins dans dormir dans vision et bien des bagailles j'éclaire tout. Ah oui, j'éclaire. Ça veut dire que pendant ma parole avec toute connaissance moi, il fait moins. Dieu son Dieu qui réel mon frère. Puis jouer pas prendre ça à la légère. Dieu son Dieu qui réel, son Dieu qui vivant. Et puis là que le Seigneur lui-même, il fin faire Ésaïe ouais bagaille ça dans vision ça côté que Ésaïe ouais le Seigneur chita sous trône que Wobli remplit tout temple. La parole de Dieu dit, Ésaïe dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi l'Éternel des armées. Donc voilà, lui-même li ouais bagay ça, vous comprenez, li ouais le Seigneur fait le ça, c'est là ça li ouais la gloire de Dieu, il vient rendre compte que ils sont moun impur, ils sont moun, li pas ta yeux, pas ta même permettre ouais bagay ça tellement la gloire de Dieu, tellement Dieu son Dieu qui infiniment saint, vous comprenez, infiniment saint ou pas capable ouais la gloire de Dieu parce que Dieu tellement saint ou même en tant que monde qui a péché dans ou donc sous parce qu'on a un corps de péché, sous ouais la gloire de Dieu ou puissance là compte pour électrocuter ou puissance là compte pour tuer ou est-ce qu'on comprend ça nous puissance là compte pour tuer ou parce que Dieu trop saint Dieu très saint c'est ça c'est inquiétude ça Ésaïe gagné parce que Ésaïe rend compte à quel point la gloire de Dieu son bagage qui resplendissant son bagage qui extraordinaire. Il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Le Seigneur te voulait au monde pour servir pour parole, pour parler, pour bailler peuple Juda des messages, pour délivrer des messages. Eh bien, Ésaïe lui-même, il prend responsabilité, il dit, eh bien, voyez, pas de problème, ma parle bailler peuple là, message là. Vous comprenez? Là, c'est très dur, là, bah, message, on va toujours jouer des gens qui pas quoi, on va toujours jouer des gens qui disent mentir, on va toujours jouer des bagages ça. Parce que, pas oublier, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il t'a déclaré, il t'a dit que lycée petit bon Dieu, il dit ils sont menteurs, il dit c'est pas vrai, il dit que c'est menti la baille. Malgré le Seigneur Jésus a fait miracle, il dit que c'est diable a utilisé, c'est Belzébul, on comprend ça, c'est avec pouvoir Satan que l'a fait miracle. Donc, on va toujours jouer une série de monde qui toujours là, qui a essayé de détourner on ça va dit dans ça va fait. Ou même à ce moment-là, c'est où qu'on est, est-ce que ou clair avec le Seigneur? Est-ce que ou même ou clair parce que si on prend ba yo fait jouer, on faire des bagages qu'il faut, eh bien faut faire confiance mon ami, le Seigneur a intraitable avoir le pape jouer avoir, il pape hésiter détruire. Donc parce que le péché, la fausseté, c'est des bagages le Seigneur pas toléré. Donc et puis l'elle dit le Seigneur voyez un message à peuple Israël là, et bien la parole de Dieu dit, le Dieu tout-puissant dit,
eh bien, alors, allez, dit peuple ça, n'attendez, mais non pas comprendre, vous verrez et vous ne saisirez point. Waouh! Il dit, comme ça, eh bien, dit peuple ça, gon le ka privé, eh bien, l'attendez, malheureusement, il pas comprendre. Nous connaissons deux bails différents, tendez c'est une, et puis comprendre son l'autre. Vous comprenez? Il dit peuple ça n'a point, mais nous pas comprendre, nous pas saisir, nous ça nous pas comprendre toujours. Vous comprenez? Il dit rend insensible le cœur de ce peuple, endurcit ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Donc c'est très grave. Voilà. L'heure qu'on plongeait tout, nan yon incrédulité, côté que le Seigneur a voyé serviteur, tant que c'est comme si m'ta capable d'ou, ou même captant des messages ça, ou prend cœur ou fait dit passer ça m'pa connaît, ou comprendre ça m'dou, ou tendez mon message, au lieu qu'on cherche repentance, au lieu qu'on cherche comprendre plus, ou continue à regarder vidéos, ou continue à tendre audio, pour permettre le Seigneur faire travail, pour le faire dans vous-même, pour capable joindre Jésus, pour accepter le Seigneur Jésus, eh bien, ou préférez tomber dans la distraction, ou préférez regarder un match football, ou préférez regarder un vieux vidéo pas petit loin, alors que vidéo ça n'a fait là, ce vidéo qui a porté la vie, qui a la vie éternelle. Est-ce qu'on comprend? Eh bien, après un certain temps, le Dieu Tout-Puissant ça le fait, il vient fatiguer avec, eh bien, c'est ça la parole de Dieu dit à peuple Israël par la bouche d'Esaïe, il dit Esaïe, eh bien, dit au fait comprendre que gon lèk a privé, eh bien, y a attendé, yo pas comprendre rien. Y a point, yo pas comprendre rien. Et puis, que yo a vin dit en d'ici que yo, eh bien, yo pas converti parce que tout ça me fait, yo en d'ici que yo, eh bien, l'Éternel en d'ici que yo, plus toujours parce que yo même l'Éternel, ouais, c'est ça que yo voulez. Et on voulait pour en d'ici. Donc c'est ça mon frère, ma soeur. Nous continuons dans le chapitre 7 là, qui est son chapitre de prophétie contre Israël et Syrie. Nous rappelé où qu'Israël et la Syrie, lui-même à un certain moment, elle était débarqué, reprendre contre Israël, bah, comme ça. Donc, bah, ça a noté, ouais, déjà, oui. Mais, chapitre, ça nous pas vraiment rester sous lui, mon frère, ma soeur. Nous n'avons parlé encore, dans Ésaïe, chapitre 10, nous voyons que le Seigneur lui-même, cap bêté peuple Israël, peuple Juda en garde, côté que, il dit, Juda, fait attention. Fais attention parce que malheur à moun k'ap bay justice, k'ap bay mauvais justice, malheur à moun k'ap fait des bagailles injustes. Vous comprenez? Malheur à moun qui refusait justice à pauvre. Vous connaissez pas grand qui changeait de nos jours, nous pas gain moyen, c'est pauvre nous. Vous comprenez? C'est comme si nous-mêmes là nous gain problème à un gros millionnaire, là nous pas être devant la justice, il y a une tendance mettre de côté parce qu'on pas gain moyen, on pas prendre vos avocats. Vous comprenez, nous pas gagner l'argent, pas millionnaire, pas milliardaire, mais bah yo pas changé, c'est toujours même bagaille yo. Vous comprenez Zamdou, c'est même genre Haïti, vous comprenez Zamdou, Haïti, quel que soit ça faire, yo mettre paraître yo vinn dans pays, yo fait crime, yo fait ça ou vle, même sous ta bande de dédommagement, pas besoin de dédommagement, piti, vous comprenez pour piti, c'est l'injustice totale. Vous comprenez? Eh bien le jour J, pas bien injustice ça encore, Dieu son Dieu de justice, lui-même la baille justice pour tout le monde. Il dit que malheur à moun qui refusait justice à pauvre yo, malheur à moun qui a violé droit et petit peuple qui pas gain moyen. On comprend ça parce que faut pas oublier que Dieu son Dieu de justice, de grâce, de miséricorde, il pas remet, il pas vle ouais le monde a fait l'injustice. Donc c'est ça. Donc prophétie contre Ephraim, prophétie contre Jérusalem. Donc, ouais, bon Dieu utilise prophète ça, qui c'est prophète Esaïe, pour bailler en pile prophétie. Donc, ça fait du prophète Esaïe, c'est un prophète, bon Dieu utilisé en pile pour faire passer message. Nous avons une prophétie contre l'alliance avec l'Égypte. Donc, pas oublier après un certain temps, on a gagné et peuple ça qui t'a décidé qu'elle fait une alliance avec l'Égypte. Il dit dans Ésaïe 30, verset 1, il dit malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour
accumuler péché sur péché. Donc ça, c'est pour comprendre dans situation ça. L'Éternel des armées dit, il dit peuple là, malheur à moun qui décidait prendre des résolutions sans moi-même, moun qui a fait alliance sans volonté pour être capable de faire péché sous péché. Donc, l'aurait prend des résolutions, ou prend des résolutions sans que l'Éternel pas au courant, sans l'Emdoul pas au courant, et pas que le pas au courant, non, li ou est soit faire, li vle dire sans que le pas bail consentement. Est-ce qu'on comprend? Sans que le pas dit mot parle, on comprend, li vle pour le dire mot, ou même en tant que chrétien, ou pas capable de décider pour prononcer de décision sans pas gen mot, sans pas prier avant. Il dit malheur à vous-même. Et puis il dit malheur à moun qui prend décision alliance avec l'Égypte. Ça veut dire quoi? L'elle parle de alliance avec l'Égypte. L'Égypte toujours représentait le monde. Est-ce qu'on comprend? C'est comme si on était capable de dire, yon serviteur de Dieu aujourd'hui là, yon chrétien ou accepter le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur personnel dans vie ou, et puis qu'on a allié ou décider en affaire avec moun qui pas chrétien. Et bien il dit malheur à vous-même parce que comme nous sommes dit là là, et bien moun ça lui-même il a plus chance pour l'influencer ou pour le détourner. Est-ce qu'on comprend? Donc c'est le monde lié. Il dit malheur à vous-même souffert bagaille ça yo. Et puis il dit la protection de Pharaon sera pour vous une honte, à l'abri et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Donc à l'époque ça qui a passé pour un peuple ça lui-même qui était une tendance à faire alliance avec l'Égypte. Pour qu'on ait l'Égypte c'était une grande puissance tout, vous comprenez là, c'était une grande puissance l'été à l'époque. Donc on connaît le plus souvent mon au lieu que li tourne vers le Seigneur pour la prière pour bon Dieu écarter de danger, et bien il a tendance à faire alliance avec l'autre peuple pour assurer sécurité li. Et bien c'est ça le Seigneur dit, fais attention, c'est à moi-même le Dieu tout-puissant pour faire alliance, c'est sur moi pour compter, faut pas compter sur l'homme parce que l'homme pas capable de faire rien pour. Donc, mon Dieu, pas changer dans le principe. Je dis encore, c'est même bagarre là, c'est même message là, pas changer. Donc, faut faire très attention. Donc, en gros, c'est ça nous résumer là pour vous. Livre dans livre Esaïe, vous comprenez ça, l'Éternel pour nous finir, le chapitre 41, n'a choisi, n'a verset 10 là, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, et oui, je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur bat nous une assurance, il dit nous pour nous pas craindre, pour nous pas peur, nous-mêmes chrétiens qui acceptons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est sûr que nous n'avons besoin de moments difficiles, c'est sûr que bagaille pas toujours facile, c'est sûr que nous avons traversé des moments très durs, mais nous ne pas promener regard à droite à gauche parce que le fait qu'on inquiet, il dit que son manque de foi parce que l'inquiétude son manque de foi. Depuis qu'on inquiet, qu'on a la foi ou vient balancer de bord. Il dit pas besoin d'inquiéter, moins là, moins avec ou dans situation difficile là, la victoire c'est pour vous lier. Est-ce qu'on comprend pour qui ça? Parce que l'Éternel lui-même n'est pas capable d'échouer. Le Seigneur n'est pas capable d'échouer. Il dit je viens à ton secours. Ah, il fait nous garantie. Il dit la secourir nous dans moment difficile yo, dans situation difficile yo. Il dit ma droite triomphante là avec vous la ou triompher ou pas besoin fatigo. Il dit car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite. Donc on pourrait côté que il dit que je suis l'Éternel, moi-même c'est moi qui Dieu, hein? Moi c'est le vrai Dieu, m'a fortifié ou, m'a bon force, m'a bon courage, ou pas besoin de peur, m'a venu à secours, m'a secourir ou dans moment difficile yo, rester dans présence ou moi, rester dans calme, pas agité parce que l'or agité, c'est problème ou a créé bah tout parce que l'ennemi il remet l'or agité. Est-ce qu'on comprend? Donc comme nous dit en gros, c'est ça nous résumé dans le livre Esaïe. Faites attention pour nous pas. Ah, bon, c'est sûr que vous avez leur faibli, c'est sûr que vous sentez que vous avez leur moral là pas au top, moral là anti-gens bas, mental là bas. Vous comprenez ça, c'est mental là, mais pas là. C'est vous sentez que mental là bas, vous comprenez ça,
Donc, Kembela, le Seigneur dit, ou pas besoin de fatigue, li avec ou. Mais gardez le tout dans moment bas, tout le Seigneur, c'est lui-même qui travaille caractère pour capable plus de force, plus de courage, plus de détermination pour capable avancer. Le Seigneur, quand ça l'a fait, le Seigneur pas capable échouer, mon frère, ma soeur. Donc, c'est ça pour moi-même avec vous, pour nous comprendre. Donc, en gros, nous dit que nous résumons le livre, ça qui est le livre Esaïe. Et prochaine fois, nous allons passer dans l'autre livre, là pour nous capables de voir l'autre livre, ça qui c'est Jérémie. Après le livre Esaïe, pour nous voir le livre Jérémie dans le prochain audio. Donc, nous remercions Papa qui est dans le ciel, qui est plein pouvoir, qui est infiniment grand, infiniment puissant. Donc, merci Seigneur pour présence avec nous, dans nous, Seigneur, nous disons un grand merci. Merci pour ta grâce, ta fidélité, ton amour, Seigneur Papa qui est dans le ciel là. Que nous louons, que nous bénissons. Ça me dit encore, arrangeons, s'ouvre, ça fait abonner pour l'heure que le prochain audio tombe, pour même pour capable joindre, pour capable persévérer. Je souhaite continuer parce que, regardez tant, j'en la poule dans moment, Seigneur, c'est plus gros bien on a fait pour tête tout, l'homme a tête tout la vie éternelle et puis bon Dieu lui-même l'a arrangé pour la vie tout la famille ou la vie éternelle. Que nous louons Papa, que nous bénissons dans notre seul et unique sauveur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, amen. Bien content.